Salut les ATPistes, on espère que vous allez bien. Donc débat ATP numéro 3 sur le sujet précis qui est quand sommes-nous suffisamment forts pour notre sport, donc sujet proposé par Athlète Shelter qui a été choisi sur Instagram en story par tous les internautes. Donc avec lui on va débattre sur ce sujet pendant 10 minutes sans concertation, on s'est préparé tous les deux. Aucun de nous deux sait ce que va dire l'autre, donc là tout l'intérêt de la vidéo. Et top chrono, on a 10 minutes pour débattre sur ce sujet. Départ dans 10. Donc, ben vas-y Louis, à toi d'attaquer. Alors, on va laisser passer le chrono d'abord. La force. Moi d'abord, je voulais revenir sur pourquoi la force. Et je pense que c'est bien de replacer un petit peu le décor. Je pense que tu seras d'accord avec moi, la force, c'est vraiment la qualité mère et c'est vraiment une qualité qui va nourrir d'autres qualités et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, notamment pour développer la puissance, mais pas que, puisque j'aimerais aussi qu'on aborde l'endurance en même temps. Ouais. Mais voilà, la force, c'est vraiment la base, que ce soit pour être performant, mais aussi pour prévenir des blessures. Ouais. En fait, la puissance, c'est la qualité que recherche une grande quantité de sportifs dans quasiment tous les sports. Et pour être puissant, on n'a pas le choix, il faut être fort. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la force, comme tu l'as dit, comme la qualité mère. Donc tout le monde cherche à la développer pour développer la puissance. Donc c'est un peu l'arme du préparateur physique. Et il est important de savoir développer la force, de savoir la planifier, de savoir la construire. Et pour un athlète de force ou pour tout autre type de sportif. C'est ça. Concernant la puissance, je pense que c'est important de parler du profil force-vitesse. Ouais. Parce que la question, ça reste quand même quand est-ce qu'on est assez fort. En fait, pour développer la puissance, vous pouvez jouer sur deux facteurs, votre force ou votre vitesse. Et souvent, ce qui arrive dans la plupart des athlètes qu'on retrouve nous à la salle, c'est que ils ont un gros bras de levier ils ont un gros levier de performance qui est plutôt basé sur la force. Et c'est pour ça que souvent on dit que les athlètes doivent être plus forts que ce qu'ils ne sont pour développer leur puissance. Si vous voulez faire gagner en puissance un athlète, très souvent, il suffit de faire augmenter son 1RM, que ce soit en squat ou en développé couché ou dans un autre mouvement, pour qu'il progresse en puissance. Et ça, on en parle dans nos séminaires de préparation physique qu'on organise directement à Tarbes dans notre salle. Donc il y en a 2 ou 3 par an, donc ça il faut suivre pour avoir les dates. Mais surtout, on vous explique vraiment dans le détail et très précisément dans le guide ultime de la performance, de la préparation physique et du coaching sportif. Donc on vous met le lien dans la description. Donc ça c'est un book qu'on a écrit avec Louis où on aborde tout ça et notamment le développement de la force, de la puissance, le spectre de la puissance, etc. La méthodologie ATP, mais aussi les différentes qualités physiques, comment adapter un petit peu. Donc ça, n'hésitez pas à aller consulter le lien qu'il y a en description. Et donc pour rebondir un petit peu sur tout ça, moi je pense que la plus grosse erreur que peut faire n'importe quel sportif, c'est d'aller en salle de sport et de ne pas chercher à développer la force. Ça, franchement, c'est la plus grosse erreur qui peut être faite. Si vous nous écoutez et que vous êtes sportif ou coach et que vous entraînez un athlète ou que vous-même vous êtes athlète et que vous entraînez et que vous ne travaillez jamais votre force ou que vous n'essayez pas de la développer, vous êtes dans l'erreur totale et vous ne pourrez jamais progresser, jamais. Potentiellement plus difficilement progresser en puissance. Après, c'est valable pour les sportifs qui vont chercher à développer la puissance, comme des rugbyman, des mecs en foot ou même dans les sports de combat. Mais c'est aussi valable pour les gens lambda qui, dans le côté un petit peu prévention des blessures, etc. On sait que quelqu'un de fort aura moins de chances de se péter que quelqu'un qui n'a jamais bossé dans ces habitudes-là, donc qui n'aura jamais créé de force-là, mais aussi pour les sports d'endurance. Ouais. Et ça, c'est important de le mentionner parce que nos amis endurants, travaillez votre force. Ouais, surtout que surtout les sportifs d'endurance fuient les salles de sport, fuient la préparation physique, pensant que pour être bon en course à pied ou bon en vélo, il faut faire de la course à pied et du vélo. Et souvent, c'est des gens qui ont un volume d'entraînement en run, en course à pied ou en natation pour les triathlètes qui est important. Et la préparation physique, elle est négligée. Et pourtant, dans les périodes hivernales, c'est le meilleur moment pour faire un peu ce qu'on appelle de la off-saison et de l'intersaison pour vous préparer et gagner en force. Donc là, vu que la question, c'est de savoir jusqu'à quel point il faut être fort dans son sport, il y a un coach en course à pied, un préparateur physique, et on en a parlé avec Piste, avec Pierre Entraînement, qui recommande à
sportif d'endurance d'avoir au moins un RM squat équivalent à son poids du corps, voire légèrement plus. Donc je crois que c'est 1,5 fois plus. J'y reviendrai parce que moi je me suis noté mes petites... j'ai mes petites stats. Mais vu que tu avais lancé le sport d'endurance... c'est très bien. Et du coup, voilà, c'est... en gros... back squatter son poids du corps, c'est un minimum pour tous les sportifs. Si tu fais de la course à pied, que tu fais 60 kg tout mouillé, il faut au moins que tu saches squatter 60 kg. Et au mieux du mieux, si tu veux optimiser pour être fort et en ressentir les bénéfices, on va dire, sur ta pratique, 90-100 kg, ça serait pas mal. Alors ça peut paraître le bout du monde, mais moi j'ai préparé un triathlète sur Tarbes qui squattait 120 kg. On a commencé la prépa, on était à 80 kg, il a fini à 120. Il y avait Nicolas aussi, un triathlète, mais qui lui squattait bien plus, 130 ou 140. Surtout que ça reste des profils qui n'ont jamais travaillé la force, donc c'est facile de les faire progresser. C'est ça, et ils ont assez vite progressé, et surtout ils ont eu un transfert et ils ont eu énormément de bénéfices, que ce soit sur le vélo, sur les relances, en trail dans les descentes ou voire même dans les montées. Donc voilà, hyper important. Tant qu'on est sur les stats, qu'on balance des chiffres, moi je m'étais noté deux trucs principaux. Là on parle du back squat. Si vous avez des questions, que le back squat vous intéresse, on a fait des vidéos dessus qui sont disponibles sur la chaîne. Moi je m'étais noté 1,6 fois son poids du corps pour les gars et 1,2, 1,3. Il y a un avion qui est en train de passer au-dessus de la salle. 1,2, 1,3 pour les filles. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de la différence homme-femme, mais c'est vrai que les hommes développent plus facilement de la force. Sûr. Et le ratio, du coup, il est différent, donc c'est bien de préciser. Au niveau des stats, ça donne des barres qui ne sont pas non plus phénoménales en force, mais je pense que pour un athlète d'endurance, on pourrait s'arrêter de travailler sa force quand on arrive vers ces eaux-là, tu vois. Quand on n'a pas forcément besoin de bosser la force spécifiquement. Et du coup, ça nous permet de recentrer un petit peu sur du coup, quand est-ce qu'on est assez fort. Ouais, c'est ça. Globalement, moi j'aurais tendance à dire jamais assez. Ouais, jamais assez. Mais là, globalement, on a répondu déjà pour les sports d'endurance. Mais après, pour les autres sports, c'est... jamais assez. Après, ça dépend beaucoup de si dans ta performance, tu es sur un plateau, de l'endroit de la saison dans lequel tu es, de ce que tu comptes faire au niveau des échéances, et surtout des profils, là encore. Mais globalement, on n'est jamais assez fort, c'est-à-dire que plus on est fort, plus on va être puissant. Donc la force, et on le voit en ce moment avec Instagram et même YouTube, on voit quand même de plus en plus de vidéos de préparation physique et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de sportifs qui on a vu les sprinters qui il y a Noah Lyles à 150. Ouais, voilà, et puis Noah Lyles qui fait box squat à 250 kg. Il y a Victor, je ne vais pas dire son nom de famille, sinon je vais le saccager, mais le basketteur, qui, pareil, il est géant et il ne serait pas forcément apte à faire de la force et tout, et pourtant, on le voit soulever des grosses charges. LeBron James aussi, il y a pas mal de vidéos de lui qui sortent où on le voit faire de la prépa et de la force. Donc, ouais, c'est indispensable. Ça reste un levier qui est très important. Après, est-ce qu'il faut travailler que sa force ? Dans une préparation physique, peut-être pas, mais souvent, vous n'êtes pas assez fort et vous devez travailler votre force si vous voulez progresser. Ouais. On parle souvent d'athlétisation, mais la force fait partie de l'athlétisation. Et ça aussi, on en parle dans le coaching, dans le guide ultime de la préparation physique et du coaching sportif qui est en description. Mais voilà, l'athlétisation, c'est un tout. Ça sert à rien d'être le meilleur en squat dans sa salle, mais si derrière, on n'a pas la coordination, on n'a pas l'agilité, on manque de gainage, etc., automatiquement, technique de course, on n'aura pas de transfert spécifique sur le terrain. Donc oui, être fort, ça va aider, mais il n'y a pas que ça. Après, je pense que plus le sport nécessite une mobilisation de charge, en parlant d'adversaires importantes, et plus il faut être fort. Sport de combat, judo par exemple, ou le rugby. Il faudra être beaucoup plus fort que des sports où il n'y a pas forcément de mobilisation de charge. C'est-à-dire que, par exemple, en foot, où il faut sprinter, accélérer, on n'aura pas forcément besoin d'être aussi fort qu'un rugbyman ou qu'un judoka. Et après, tous les sports de projection,
lanceur de poids, lanceur de javelot, etc. C'est quand même des sports où il faut être, je pense, encore plus fort que les sports de combat. Dernièrement, je suis tombé sur quelques vidéos de lanceurs de poids, etc. C'est des hang power clean à 140. Souvent, on les voit dans les universités américaines en train de faire des hang clean. Et sportifs qui sont très très forts aussi, c'est les cyclistes sur piste. Oui. Ceux qui ont des cuisses énormes. Toi, tu parlais de split squat à 150 chez les sprinters. Lui, il fait split squat en série de 5 à 200. Donc voilà. Donc, là, on parle d'athlètes de niveau olympique, donc des niveaux de préparation qui sont dingues et qui, du coup, montrent un petit peu voilà, jusqu'à où on peut être fort dans son sport. Mais sur des niveaux amateurs lambda, je ne vais pas dire lambda pour pas que ça soit péjoratif, mais pour, on va dire, des gens qui n'ont même pas le niveau national dans leur pratique, qui ont un niveau régional, départemental, interrégional. Quand est-ce qu'on est suffisamment fort? Jamais. Donc il faut bosser, ça force. Les 10 minutes sont déjà passées. Ça passe assez vite. Ouais. Je pense qu'on a quand même assez fait le tour. Exactement. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce qu'on vient de dire ou sur la force en général dans les commentaires. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. C'est ça. Et puis, si vous voulez développer votre force, qui est sûrement la chose qui va vous intéresser le plus après cette vidéo, on vous glisse en description des liens aussi sur développement de la force en squat ou développé couché et un lien vers notre programme ATP Training où on développe la force toute l'année et qui est adapté en PPG et en prépa pour divers sportifs. Et puis si vous faites du rugby, vous pourrez trouver aussi notre programme rugby où on développe aussi la force toute l'année dedans. Donc voilà, ça c'est pour aider tous ceux qui ont besoin de booster leur niveau de force. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne. Ouais. Et puis on vous attend sur Insta pour les prochains débats TP et balancez-nous vos meilleurs sujets. Ciao les gars.